Comment souscrire à une assurance santé sur Oremi? Rien de plus pratique. Rends-toi sur oremi.fgassurance.bj ou télécharge l'application Oremi by FG sur App Store ou Play Store. Clique sur Assurance santé, clique sur Devis pour obtenir ton estimation. Renseigne les informations du bénéficiaire, assuré principal et des ayants droit s'il y en a. Choisis les options de couverture qui te conviennent, passe à la souscription, valide, puis procède au paiement. Et c'est tout. En quelques clics, tu es couvert. Invité la modératrice, elle, on l'appelle Madame Mireille Wessou. Merveille, I'm sorry. Elle est une merveille de la famille Wessou, experte en IA. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Voilà, on l'accueille s'il vous plaît. C'est avec elle que nous allons gérer le premier atelier de cet après-midi. Elle sera bien sûr secondée par Monsieur Amael, Dr Amael Adare, qui sera là aux côtés de Madame Wessou pour ne rien rater, voilà, pour permettre au secrétariat de la CPB de ne rien rater, voilà, rapporteur. Et ils vont conduire ce panel, bien sûr, avec des panélistes. Les panélistes, on va les inviter également sous vos ovations tout à l'heure. Le premier, c'est bien le mutuel. Ou bien la mutuelle, I'm sorry. C'est une mutuelle hein, que vous invitez carrément. C'est pas quelqu'un. La représentante, voilà qui serait mieux, la représentante alors de la mutuelle AFIA. Est-ce qu'elle est là, Madame la représentante de la mutuelle AFIA? S'il vous plaît, on l'accueille. On renvoie ici. Toutes mes excuses, j'avais pas tous les noms. Voilà. Je parlais de... J'espère que les autres aussi. Elle est là, Sikassis. Tu n'as pas son nom. D'accord. Et elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. D'accord. Plateforme ACPB pour le suivi. Il sera là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous avons pour la mutuelle AFIA, Dr Koundé, qui nous a déjà rejoint. Merci, Doc. On va appeler également le représentant de Sikassis Medica. Voilà, le représentant. Voilà, monsieur le représentant de Sikassis. On l'accueille et on l'accompagne jusqu'à sa place. Voilà, merci. Nous allons appeler ensuite monsieur Léo Limoa, le développeur quand même de la plateforme ACPB. Voilà, s'il est là. Voilà. On l'accueille également. Monsieur Léo qui est avec nous. Je pense que la table elle est pleine. Madame Wessou, modératrice de ces premiers ateliers, le micro est à vous. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui sur ce panel les solutions numériques et l'intelligence artificielle au service des cliniques du Bénin. Je suis accompagnée de divers experts, je ne vais pas prétendre faire leur présentation, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Me présenter, moi je suis Merveille Wessou, je suis ingénieure de formation avec une spécialisation en data IA. J'accompagne maintenant depuis 5 ans de grands groupes, notamment Engie, Orange, sur la mise en place de produits data et IA. J'ai parallèlement aussi ma boîte, ma société de services informatiques Optima Service, où on accompagne les entreprises béninoises dans leur transformation digitale.
Ce panel, la première phase de ce panel va consister à faire une présentation des différentes solutions d'IA qui existent aujourd'hui, à faire une passe sur ces solutions-là, à poser un cadre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au Bénin, sommes-nous prêts ou pas? Et par la suite, je pense qu'il y aura Sika Site qui va présenter, pardon. Il y a AFIA qui est la mutuelle de santé, beaucoup plus numérique. Ok, la AFIA qui va présenter ses activités, sa vision sur l'utilisation des solutions numériques et l'IA pour les entreprises, enfin les cliniques du Bénin. Sikasis qui est promoteur de l'ERP Medica qui va présenter un peu son ERP, et en fait madame qui va présenter une plateforme de la CPB. D'accord, et le monsieur qui va présenter la plateforme de la CPB. Merci. On commence par moi. Alors, l'IA au service des cliniques du Bénin. Je vais faire une petite entrée en matière. Qui est pour, qui est contre et pourquoi? Qui est contre l'IA aujourd'hui et pourquoi? Je vais juste prendre deux personnes. Une personne qui est pour et une personne qui est contre, qui va me donner son pourquoi avant qu'on ne rentre dans le sujet de la discussion. Qui veut se prêter au jeu? Ne faites pas les timides. Hein. Bon, monsieur Josias, vous êtes contre. Bon, dites-nous pourquoi vous êtes contre. Dernièrement, j'étais avec quelqu'un qui avait une boîte où ils écrivaient des pages web pour des sociétés. Beaucoup de sociétés leur confiaient la rédaction des pages web. Oui. Mais depuis 3-4 ans, progressivement, ils ont licencié. Jusqu'à maintenant, ils ont licencié tout le monde. Parce que toutes les boîtes ne voient plus l'importance de payer encore des gens pour écrire les pages web. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils peuvent le faire eux-mêmes. Bon, voilà, ça fait partie des choses qui font que je suis contre. D'accord. En tout cas, je prends la posture de contre. D'accord. On va y revenir. Et une personne qui est pour... Oui, monsieur. Oui. Oui. Oui, tout à fait. D'accord, bon. Je vous remercie de vous être prêté au jeu. Aujourd'hui, l'usage qu'on sait aujourd'hui de l'IA, c'est ChatGPT. Je pense que tout le monde utilise ChatGPT. Les médecins, vous utilisez peut-être ChatGPT pour vous accompagner dans la rédaction des comptes rendus de consultation et autres. Aujourd'hui, l'IA n'est pas que ChatGPT, c'est des programmes qui existaient déjà depuis 40 ans, qui sont développés, qui permettent de révolutionner les industries, des programmes de machine learning, des programmes de deep learning. Et
aujourd'hui, l'IA générative les a rendus possibles et tout le monde a accès aujourd'hui à ces systèmes-là. Dans le domaine de la santé, l'IA est utilisée, bon, pas forcément de manière plus poussée au Bénin, mais sous d'autres cieux en Occident, nous avons l'IA qui est utilisée. Bon, est-ce que vous pouvez... Oui. Diapo, s'il vous plaît. Alors, dans le domaine de la médecine, les cliniques, il y a les IA qui sont utilisées, notamment il y a un produit de Microsoft qui est utilisé, Suki AI et Nuance Das, qui permet de prendre la prise de notes pendant les consultations pour générer facilement des comptes rendus. Donc, le médecin se concentre plus sur sa consultation, de prendre des notes, et après l'IA lui génère son compte rendu de la consultation. On a aussi quelques outils qui permettent de faciliter la prise de rendez-vous, optimiser le planning des consultations, et des chatbots qui permettent, elles, de faire de la pré-consultation, échanger avec une IA pour identifier ses problématiques, sa maladie, avant de avoir recours à un médecin. Et ces solutions sont aujourd'hui utilisées, comme je le disais, sous d'autres cieux. Mis à part ces IA que je dirais qui sont génératives, un usage un peu plus poussé, premier usage un peu plus poussé, c'est l'IA comme radiologue, bon, pas vraiment comme un radiologue, mais qui facilite la détection automatique des fractures, les nodules pulmonaires, la radiographie, l'IA pour faire de l'analyse des scanners en temps réel avec des alertes immédiates sur les cas d'urgence. Et nous avons aussi dans plusieurs industries, dans le secteur de l'énergie, les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques qui sont en train de s'appliquer aujourd'hui dans le domaine de la médecine. Les jumeaux numériques consistent en fait à repliquer, à simuler un être humain, à simuler une tumeur, un organe ou bien un hôpital pour pouvoir performer des soins, une consultation et pour faciliter la prise de décision, anticiper les complications et autres. Les jumeaux numériques dans le domaine de la médecine sont en phase d'exploration, ce n'est pas vraiment encore implémenté à grande échelle. Ensuite, nous avons aussi au Bénin notre héros national, ce que j'aime appeler notre héros national, M. Bertin Naoum, qui est pionnier franco-béninois de la chirurgie robotique mondiale, avec son robot, le robot Rosa qui permet de performer la neurochirurgie, qui est déployée en Europe, en Amérique, en Asie. Son deuxième produit, le robot Epium, porté par son entreprise Quantum Surgical, qui permet l'ablation guidée des tumeurs au niveau du foie et au niveau des poumons. Elle permet aussi une utilisation plus précise des aiguilles et de la planification. Et aujourd'hui, au Bénin, est-ce que nous sommes prêts pour utiliser vraiment l'IA de manière beaucoup plus poussée? Je trouve que nous ne sommes pas encore totalement prêts, mais dans un premier temps, nous pouvons déjà utiliser les solutions d'IA comme le chatbot pour faire le tri du patient, améliorer l'expérience des patients qui n'aiment pas aujourd'hui faire la queue, faire de premiers petits diagnostics assistés avec l'IA, mais l'IA n'est pas un médecin, mais on lui donne des informations qui lui permettent de mieux orienter les patients. Il y a aussi quelques solutions qui sont boostées par l'IA qui ont été créées, notamment au Nigeria. On a Ubenwa, une application nigériane qui détecte l'asphyxie néonatale en analysant le cri du bébé. Donc ça peut être une solution qui peut être utilisée facilement, implémentable au Bénin, qui fonctionne sous Android. Des solutions de gestion intelligence des plannings et partage des ressources entre cliniques, parce que
forcément, une clinique peut avoir les moyens pour acheter, je sais pas, des radios, une radio, un scanner, mais l'autre clinique n'a pas ces moyens-là. Donc, faire une gestion intelligente et rediriger les patients d'une clinique à une autre. Bon, on va être, je disais tantôt, on va être honnête au Bénin, on n'est pas encore prêt pour faire un usage un peu plus poussé de l'IA, pour vraiment mettre en place des robots, faire des recherches un peu plus poussées pour détecter facilement des maladies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on n'a pas de la donnée, ou on n'a pas de la donnée qui est documentée, qui est disponible, qu'on peut exploiter facilement. La connectivité, les infrastructures, on y travaille toujours. Le coût et la formation, ce sont des formations de pointe. Il faut vraiment investir sur ces formations-là pour former des ingénieurs qui vont accompagner les médecins pour mettre en place ces systèmes de pointe-là. Et enfin, si on remplit toutes ces conditions, aujourd'hui, on n'a pas encore un cadre réglementaire sur l'utilisation, les cas d'usage de l'IA. Donc, l'idéal serait d'avoir un cadre réglementaire pour la mise en place de ces cas d'usage IA. Bon, c'est vrai, on utilise tous... diapo, s'il vous plaît. C'est vrai, on utilise tous aujourd'hui l'IA pour les sujets de productivité, les usages un peu plus poussés qui se font sous d'autres cieux. Mais il ne faut pas oublier que l'IA ne remplace pas un médecin. L'IA permet d'assister le médecin, l'accompagner sur ses tâches quotidiennes, mais ne le remplace pas en aucun cas. Il y a aussi les biais de données. Pourquoi? Parce que les IA sont entraînées aujourd'hui sur des données qui représentent les réalités à l'étranger. Et est-ce qu'elles sont adaptables dans nos réalités au Bénin? Donc il faudrait que, c'est pour ça que je parle un peu de souveraineté de la donnée, que nous-mêmes nous puissions avoir des données sur lesquelles on pourra entraîner les IA. On parle aussi de confidentialité des données. Là, je vais revenir sur l'usage qu'on fait de l'IA tous les jours. Est-ce qu'on fait attention pour anonymiser nos données ou nos informations, ou les informations de nos patients ou de nos clients avant de les remettre à l'IA génératif? Donc, j'invite tout le monde à faire attention à cet aspect-là. Et deuxième point, qui ne nous concerne pas vraiment parce qu'on n'a pas encore un usage poussé de l'IA, vraiment, avoir un consentement bien transparent avec le patient pour dire que tiens, le diagnostic qui est fait, il a été fait avec sous assistance de l'IA ou ce type d'information. Mais l'IA demeure quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un souvenir qui me vient à l'esprit. Il y a de cela 3 ans, j'ai un proche qui souffrait d'une maladie. On n'avait pas pu faire son diagnostic au Bénin. Elle a traîné longtemps cette maladie-là et arrivée en France, on a pu détecter que c'était un simple lupus. Donc je pense que si à l'époque, on a peut-être notre IA ou je sais pas, notre plateforme IA qui permet de faire des comparaisons entre les maladies qui existent et qui ne sont pas encore détectables au Bénin, on allait facilement peut-être faire le rapport entre la maladie dont elle souffre et le lupus ou avoir accès à des informations qui sont disponibles. Donc, pour conclure, l'IA ne va pas remplacer un médecin, elle va juste assister un médecin. Pour commencer déjà, nous, aujourd'hui, pour faire un usage un peu plus poussé, faut qu'on ait des données disponibles, l'infrastructure disponible, il faut que nos systèmes soient interopérables entre elles et nous se mobiliser pour créer nos propres outils. Maintenant, pour revenir à la question de l'IA va remplacer les humains du docteur Josias, l'IA ne va pas remplacer les humains parce qu'avant, il y avait des opérateurs de saisie. Maintenant, il n'y a plus d'opérateurs de saisie. Il faut peut-être se réinventer pour faire d'autres corps de métier ou vraiment innover ou se réinventer pour pouvoir surfer sur une autre vague avec l'IA. Donc, je vous remercie.
Merci. Madame Merveille Ressou, je me permets de donner la parole à Dr Koundé pour la prochaine présentation sur la mutuelle AFIA. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là. Je redis bonjour à ceux que j'avais déjà croisés quand j'étais là il y a environ 2 mois. Je reconnais quelques têtes. Et on va essayer de parler un peu plus d'AFIA. Diapo suivante. Votre bien-être à portée de main. Qu'est-ce qu'on a le plus souvent dans sa main? C'est son téléphone. Et AFIA se trouve dans votre téléphone. Diapo. AFIA en 4 points. Une couverture maladie complète et modulable, donc qui s'adapte à vos besoins. Un réseau de prestataires au Sénégal, en Côte d'Ivoire et bientôt au Bénin grâce à vous. Une application mobile qui centralise tout, un portail RH de suivi et de reporting. AFIA, c'est une application mobile. Donc, sur cette application mobile, vous avez votre carte digitale. Si vous l'avez oubliée à la maison, tout se trouve dans votre téléphone. Vous pouvez envoyer une ordonnance à la pharmacie. Vous pouvez voir quels sont les prestataires qui sont autour de vous et qui peuvent vous recevoir. Vous pouvez suivre en temps réel votre consommation. Ça veut dire que quand vous allez dans une clinique et que la clinique a validé ce que vous avez fait, ça apparaît en même temps sur votre téléphone et bien sûr chez AFIA. Et chez le prestataire aussi. Toutes les demandes, tous les remboursements, tout se fait sur son téléphone. Si aujourd'hui, quelqu'un a un enfant qui naît, il ajoute son enfant sur son téléphone. Il se marie, il ajoute sa femme sur son téléphone. Pas besoin de faire toutes les paperasses administratives comme avant, où on va faire j'ai l'honneur. C'est fini avec AFIA. AFIA, c'est aussi un portail RH. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et pour les prestataires de santé, ce qui est important pour vous, c'est de vérifier en temps réel que l'adhérent est actif ou pas. Et ça se passe aussi sur son téléphone et bien sûr sur la plateforme. Vous voyez que l'adhérent, il est couvert ou pas. Ça s'écrit. Est-ce qu'un acte est couvert? C'est aussi écrit. Est-ce qu'un médicament est couvert? C'est aussi écrit sur la plateforme. Donc tout est vraiment centralisé pour faciliter la tâche des structures. Parce qu'il faut avouer que dans le parcours patient, on pense aux patients, mais on doit penser aussi aux prestataires. Et pour le prestataire, c'est compliqué s'il doit vérifier que le patient est assuré. L'assurance a envoyé une liste de noms qui ne passent pas. On est en 2026, il faut aller rapidement. Aujourd'hui, AFIA, c'est plus de 15 000 bénéficiaires couverts. Sénégal, Côte d'Ivoire et bientôt le Bénin. Plus de 1000 prestataires partenaires et plus de 20 000 actes de soins par mois. Pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, vous pouvez retrouver quelques prestataires avec lesquels nous travaillons. Et il faut préciser que parmi ces prestataires, nous les assurons également. Donc ce sont à la fois nos prestataires et nos adhérents. On a fait quelques petites recherches sur le Bénin. Je vous demande d'être un peu indulgent parce que ce ne sera pas à force, je ne sais pas si tout est vrai, mais de ce qui ressort sur Internet, c'est que plus de 80% ou 75% de l'emploi se situe dans l'informel. En termes de pénétration mobile, on est à plus de 70%. La transformation digitale se passe à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau RH, donc dans toutes les entreprises. Le bien-être des adhérents, le bien-être des employés est aujourd'hui un élément incontournable. La preuve à l'AFIA, c'est le bien-être commun. Comment décharger les RH en termes de santé? AFIA a proposé quelque chose. Sur notre plateforme RH, vous avez en temps réel ce qui se passe au niveau de la santé de vos employés. Bien sûr, en respectant la confidentialité. Donc, quand votre employé vous dit « j'ai accompagné mon enfant à l'hôpital à 8 heures et puis qu'à 16 heures, il n'est pas arrivé », vous pouvez vérifier. Parce que vous avez l'heure à laquelle il est parti à l'hôpital directement qui apparaît sur la plateforme. Même en termes de remboursement, en termes de consommation. Parce que ce qu'il faut avouer, c'est que quand on prend une assurance, on a un plafond. Et ce plafond, en général, les gens ne savent pas à quoi ça correspond. Mon plafond, c'est combien? Avec AFIA, vous pouvez savoir votre plafond, il est de combien. Et surtout, vous avez la progression par rapport aux actes que vous faites.
Vous allez aujourd'hui à l'hôpital, vous dépensez 100 000, vous allez voir les 100 000 qui s'effacent de votre plafond. Tout se passe sur le téléphone. Donc nous avons vraiment cette plateforme RH qui permet de centraliser un peu tout ce qui est santé de votre employé. Pour ceux qui connaissent un peu, bon, tout le monde connaît KFC, hein. Donc nous assurons KFC au Sénégal et nous travaillons avec la pharmacie nationale d'approvisionnement. C'est nous qui les assurons également. Donc c'est pour vous dire un peu le sérieux qu'on a. Qu'est-ce qu'on a prévu pour le Bénin? Un audit des besoins. Une couverture santé adaptée. Là, actuellement, je suis en train de parler aux cliniques privées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? À vous de nous dire. On peut s'adapter. Un portail RH mis à disposition de chaque clinique. Une formation prévue pour un meilleur accompagnement. Un suivi et une facturation régulière. Ce qui est important aussi avec AFIA, c'est que si vous faites une prestation pendant tout le mois d'avril, vous êtes payé le 15 mai qui suit. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est ce qui est effectivement fait. Un autre point important chez AFIA, c'est que vous avez 24 heures sur 24 un service après-vente, un service client. Donc, si un adhérent se retrouve quelque part, il appelle, on me dit qu'AFIA ne passe pas, ma carte est perdue, quelque chose se passe, il a toujours un interlocuteur avec qui il peut parler et expliquer son problème. Donc, AFIA se démarque déjà des autres. Quels sont les avantages pour votre entreprise? Tout ce qui est papier administratif, je l'ai dit, vous ajoutez votre enfant, votre femme sur votre téléphone. Amélioration de la marque employeur, pilotage facile grâce aux outils digitaux, couverture maladie complète et modulable. Si vous préférez avoir plus d'ophtalmo ou plus de dentisterie, nous pouvons le faire pour vous. Donc, toutes les offres sont adaptables. Digitalisation, réseau national et international de partenaires. On a des offres de couverture. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fera l'occasion d'une autre rencontre. Mais nous assurons les maladies, les accidents, les frais complémentaires, pharmaceutiques, hospitalisation, tout le reste. Et chez nous, à FIA aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains soins qui sont automatiques. Pour les trucs comme NFS, goutte épaisse, CRP, radio, vous n'allez pas attendre que l'assurance donne son accord. Ça passe automatiquement. Et en plus, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une automatisation des process. Donc, dès qu'on va rentrer certains médicaments, certains symptômes, ce sera automatisé. Donc, pas d'attente à faire. Les attentes des validations, c'est sur certains produits ou certains actes qui coûtent un peu plus cher. Notre portail RH, dans les grandes lignes, pour ceux qui arrivent à voir, donc vous pouvez, vous en tant qu'RH, ajouter un employé juste avec la plateforme. Vous pouvez voir en termes de cotisation qui est à jour, qui n'est pas à jour. Est-ce que le dossier est complet, il n'est pas complet? Qui fête son anniversaire? Bientôt, on va gérer les congés, les absences également là-dessus. J'arrive à la fin de mon propos. Nous sommes présents au Sénégal, en Côte d'Ivoire et bientôt, on va ajouter le Bénin, si vous êtes d'accord. Merci, Dr Koundé. On va passer au représentant de SICASIS, le développeur de l'application du logiciel Medica. Oui, c'est bon. Bonjour à tous et à tous. Merci à la CPB pour l'invitation et merci à vous aussi d'être là. Je suis Wassiou Sanoussi, responsable de... Non. Ok. Je suis Wassiou Sanoussi, responsable de déploiement
chez SICA6 et je suis là pour vous présenter notre solution phare Medica, que la majorité d'entre vous connaissent déjà, et un peu plus largement l'écosystème SICA6. Alors, Medica, c'est quoi? Nous ne pouvons pas parler de solution sans parler du problème. Donc, les problèmes que rencontrent nos confrères et avant Medica et d'autres toujours qui n'ont pas encore Medica, je vais commencer par le premier. Nous avons des dossiers papier dispersés. Le patient revient et il ne trouve pas son dossier. Peut-être c'est perdu ou le confrère médecin qui a le dossier n'est pas là, il est en congé et on est obligé de tout reprendre à zéro, c'est-à-dire le diagnostic et tout, on reprend tout à zéro et ça fait perdre énormément de temps. Le deuxième problème, c'est la facturation MECEF chronophage manuel, source d'erreur. Et quand le contrôleur passe, il faut retrouver les factures, les justifier, les recouper des heures perdues. Le troisième problème, le stock de la pharmacie à l'aveuglette. C'est lorsqu'on veut servir un produit, qu'on se rend compte que en réalité le produit est fini, c'est-à-dire le stock est épuisé. Ou à la fin de l'année, on se rend compte qu'il y a énormément de produits qui sont expirés, faute de suivi journalier et quotidien. Le quatrième problème qu'on rencontre souvent, c'est le recouvrement auprès de nos amis assureurs. On n'a pas, entre-temps, il n'y avait pas de système de recensement des dettes des assureurs. Ce qui fait qu'on ne sait pas combien Sono nous doit ou combien NCA nous doit. Donc l'assureur, il nous paie ce qu'il veut et vu qu'on n'a pas quelque part ou vérifié, on l'accepte tel que c'est. Et le cinquième problème est peut-être le plus important, le pilotage sans données réelles. C'est-à-dire on prend des décisions sans avoir réellement un aperçu de ce que offre ou bien de ce que produit chaque service. De ce que produit chaque service et dans quoi plus investi. Donc on prend parfois des décisions de façon intuitive ou de façon à l'aveuglette souvent. Donc depuis 2019, SICA6 a solutionné à ces différents problèmes à travers Medica. Aujourd'hui, avec Medica, vous avez un dossier médical du patient informatisé et numérique et centralisé de façon à ce que tous les spécialistes ont accès au dossier médical du patient à n'importe quel moment sans qu'il y ait de perte de données ou à reprendre certaines informations ou de consultation. Medica, c'est un logiciel en réalité subdivisé en 4 modules. On a le module dossier médical qui regroupe tout ce qui concerne les consultations, les bilans, les comptes rendus opératoires et toutes les spécialités confondues. On a le module laboratoire qui est lié au module dossier médical, de telle sorte que lorsque le médecin prescrit des analyses, par exemple, le labo a automatiquement accès à ces analyses pour saisir les résultats et vice-versa. Simultanément, le médecin aussi a accès à ces résultats sans qu'il y ait un transfert ou un échange de papier physique. Tout est automatisé, tout est numérique dans le fichier, dans le logiciel. Voilà. Retournez en arrière. Voilà. Maintenant, on a aussi le module facturation et ressources humaines. Facturation qui nous permet de faire les factures des patients et des assurances. C'est-à-dire avec la facturation, on a aussi l'agrément de la DGI qui nous permet de normaliser les factures automatiquement via le logiciel sans
perte de données et sans perte de temps. Et avec les ressources humaines, le logiciel nous permet de gérer la paie du personnel, les honoraires des médecins, prestataires et tout le personnel. Maintenant, toujours avec la facturation, ça nous permet un suivi des assurances. C'est-à-dire ce que NCA nous doit ce mois, on le sait, ce que NCA nous doit sur telle ou telle période, on a ce suivi-là dans le logiciel et cela nous permet de faire la facture à ces assurances-là et de les normaliser aussi par la même plateforme. Parlons du module gestion de stock et immobilisation. C'est là que la gestion de la pharmacie intervient. Ça nous permet de faire les inventaires, de voir quels produits il faut racheter. Et il y a aussi des alertes pour des produits en rupture de stock et bien évidemment aussi pour des produits en cours de péremption. Diapo. Voilà. Donc, l'interface de Medica est conçue pour les médecins et pour l'administration. Le volet dossier médical permet de gérer les dossiers des patients, que ce soit les consultations et les comptes rendus opératoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes spécialités confondues. Et c'est un logiciel très intuitif. Et à côté, vous allez voir un tableau de bord qui nous permet et facilite des prises de décision. Ça nous permet d'avoir le chiffre d'affaires par spécialité, par catégorie sur une période donnée pour nous faciliter des prises de décision un peu plus réfléchies et en relation avec les données réelles de la clinique en temps réel. Diapo. Voilà. 3 raisons concrètes. Pensez au Bénin. Pourquoi Medica est adopté? Parce qu'aujourd'hui, Medica est adopté dans plus de 65 cliniques déjà. Donc, pourquoi Medica est adopté? Première raison, Medica a été pensé au Bénin et conçu au Bénin pour les Béninois, avec nos réalités. Ce n'est pas des solutions, ce n'est pas une solution qui vient de l'extérieur. C'est une solution qui intègre nos réalités et nos technologies d'ici. On a par exemple le MECEF qui permet la normalisation des factures, la gestion de nos assurances, les assurances qui sont déjà sur le terrain. Nous avons, nous avons de partenariats avec eux et cela nous permet de gérer les factures de ces assureurs-là. Nous avons aussi des modes de paiement des modes de paiement local qui sont aussi intégrés dans le logiciel par, disons, Mobile Money, Espèce et ainsi de suite. À part ça aussi, le MECEF est intégré. Et nous avons aussi adaptation continue et support local. C'est-à-dire l'équipe est sur place à chaque coup de fil. Nous vous répondons et il n'y a pas d'attente parce que c'est le domaine médical. En effet, même à 23h, même à 0h, à n'importe quel moment, lorsque le client appelle, un technicien est là pour répondre à ses besoins. Diapositive. Voilà. Il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 65 cliniques qui nous font confiance et avec lesquelles nous travaillons au quotidien et auprès desquelles vous pouvez vous renseigner sur notre efficacité et notre sérieux. Diapo. Alors, SICA6 n'est pas simplement Medica. Bien vrai que Medica soit notre projet phare et notre solution la plus connue dans l'écosystème, mais Medica propose aussi des solutions dans d'autres domaines. Nous avons Medica que nous connaissons déjà, qui est spécialisé dans la gestion de cliniques et de centres hospitaliers. Nous avons récemment déployé un SaaS Medivio. Medivio, c'est quoi? C'est un SaaS qui permet, qui est conçu pour les médecins du travail. Les médecins du travail sauront de quoi je parle. Medivio leur permet de gérer les employés des entreprises avec lesquelles ils ont de partenariats. Et ça, de n'importe où ils sont. C'est un SaaS qui est sur le web. C'est accessible
pas téléphone, pas ordinateur, pas tablette, c'est-à-dire sur tous les supports. Nous avons aussi SICA Laboratoire pour les analyses biomédicales pour les laboratoires, SICA Optica pour les centres optiques. Diapo. Alors, vous allez vous demander, nous avons déjà Medica, mais quelle est la suite? En réalité, Medica aujourd'hui est un logiciel qui est implémenté et qui est utilisé à l'interne dans les cliniques. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas encore de communication interclinique, mais on y travaille et on est en train d'intégrer des technologies comme l'IA qui va permettre la prise en charge des patients de façon un peu plus optimisée et sans beaucoup de prise de tête, comme l'a présenté mes prédécesseurs tout à l'heure. L'IA va intervenir dans ce logiciel-là pour faciliter la prise des décisions des médecins, pas pour les remplacer, parce que lorsque le médecin fait ses diagnostics, rend des informations qui sont à notre niveau, ils ont fait telle action, mais ils n'ont pas eu de retour de compte. Donc, résultat, on perd du temps, on perd de l'argent et on n'a aucune donnée pour discuter avec les assureurs en fait de compte. Avec ce module, on change complètement la donne. Chaque clinique peut suivre ses factures en temps réel. Le système calcule tout et le reste à percevoir. On trace chaque rejet avec son motif et la CPP obtient un tableau de bord stratégique pour voir le comportement de chaque compagnie au niveau national. En résumé, on passe du chaos à de la clarté. Diapo. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est volontairement simple, en 3 étapes. On a la facture pour la première étape. On a la deuxième étape, le paiement. Et à la troisième étape, on a le rejet. Au niveau de la facture, le secrétaire peut saisir la compagnie, le numéro de facture, le montant en francs CFA, bien sûr, la date, rien de compliqué. Au niveau du paiement, on a la date et le montant payé, le moyen de paiement, les calculs automatiques du reste à payer sont faits. Au niveau des rejets, la date et le montant du rejet, le motif du rejet, la déduction automatique du reste à payer est aussi calculée. La formule est affichée partout pour que ce soit transparent. Le reste à payer est égal au montant facturé, moins le total payé, moins le total rejeté. Diapo. Et une fois que les données restent, et une fois que les données rentrent, plutôt, qu'est-ce qu'on en fait? Côté clinique, vous avez votre tableau de bord, ce qui est facturé, ce qui est payé, ce qui est rejeté, et le reste dû. Côté ACBP, vous avez la gestion au niveau de votre administration. On passe à un niveau supérieur. Vous voyez le délai moyen de paiement par assureur, le flux de rejet, c'est-à-dire les taux de rejet par rapport à chaque assureur. Et vous avez aussi le classement des assureurs. Vous pouvez aussi exporter tout ça en PDF et en Excel. Je vais passer par une petite phase de démonstration pour l'application qui va juste prendre quelques minutes, où vous aurez la connexion clinique, vous aurez un ajout d'un paiement partiel, vous aurez la vue du tableau clinique, vous aurez aussi l'enregistrement d'une facture ainsi que de rejet. Et après, au niveau de l'administration ACBP, vous pouvez voir une vue globale des actions qui ont été menées par la clinique.
Autant pour moi. Merci. Peut-être pas affiché. Et t'es calé. On duplique. Ok. 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 Donc voilà l'interface. Voilà l'interface d'une clinique. Vous avez le tableau de bord où vous avez les factures émises. Là actuellement, pour cette clinique, vous avez une seule facture qui a été émise. Vous avez le total facturé, c'est-à-dire par rapport à l'assureur. Pour, par exemple, cette clinique, elle a facturé un montant de 28 500 000 et elle a eu un total payé de 4 500 000. Donc, aucune facture n'a été rejetée, donc aucun montant de rejet. Le reste à percevoir à son niveau est de 24 millions de francs CFA. Donc, vous avez des statistiques qui vous montrent la répartition financière. Là, vous avez le montant restant à percevoir qui est de 24 millions. Vous avez le total facturé qui est de 28 500 000. Vous avez aussi le montant payé qui est de 4 500 000. Là, on va passer par exemple à une facture. Là, si on prend par exemple, vous pouvez enregistrer une facture, vous pouvez créer une facture et au niveau de la facture, vous pouvez faire par exemple un enregistrement de paiement. Vous pouvez enregistrer un paiement, vous pouvez enregistrer un rejet. Pour la petite exemple, on va essayer de juste enregistrer un paiement rapidement pour voir ce que ça donne. Voici l'enregistrement d'un paiement, d'une facture plutôt, oui, d'un paiement, autant pour moi. Donc, si vous cliquez, vous pouvez voir que vous pouvez supprimer le paiement. Quand vous enregistrez un paiement, automatiquement, il est déduit du montant restant. Donc, vous allez voir que tout à l'heure, on avait 4 500 000 qui était le montant payé. Mais dès que j'ai enregistré le paiement, on est monté à 5 500 000. Et le reste à payer a aussi été déduit. Ainsi que... Non, voilà. Ainsi que le reste à payer a été déduit. Donc, vous pouvez passer déjà sur le module de la gestion de l'entreprise de ACPB, où vous pouvez voir déjà au niveau du tableau de bord le nombre de factures qui a été émise globalement pour toutes les cliniques qui ont été enregistrées actuellement, le montant facturé, le total payé, le total rejeté et le reste à percevoir pour toutes les cliniques. Ainsi, vous avez les statistiques de répartition financière, les paiements par assurance. Et au niveau de chaque assurance, vous pouvez voir ce qui est payé, ce qui est rejeté, le reste. Et en fonction de ça, vous pouvez voir aussi le classement des assurances pour savoir quelle est la fréquence de paiement au niveau de chaque assurance, quel est le taux de paiement, quel est le taux de rejet. Ainsi, vous pouvez effectivement
voir quel assureur respecte le plus les normes en termes de paiement, en termes de solvabilité par rapport aux cliniques. Dans ce module, l'administrateur de l'association peut créer une facture, il peut créer une clinique, il peut aussi créer une compagnie et aussi créer des utilisateurs. Donc, il a la variabilité de voir aussi ses propres informations qu'il peut modifier à son bon vouloir, changer son mot de passe, changer les informations qui lui sont propres. Donc, je termine cette petite présentation pour vous dire que cette solution, elle est en cours de développement, elle n'est pas totalement terminée. Et il y aura aussi d'autres apports, d'autres fonctionnalités qui vont se rajouter à elle. Donc voilà, je vous remercie. Merci aux panélistes et merci au public. On va maintenant passer à la phase de prise des questions. On n'a plus beaucoup de temps. On va prendre 2 questions du public. Docteur Adegmidi, docteur Sorento. On commence par docteur Adegmidi. Merci. Et je voudrais intervenir par rapport au dernier communicateur. Il a une partie que je n'ai pas retrouvée dans ce que vous avez développé. C'est la phase, par exemple, de certaines assurances qui payent les factures en lambeaux. Je vais expliquer ce que je dis. Je prends une assurance dont vous permettez de tel le nom. Vous déposez une facture de 1 million. Ce mois-ci, on vous paie 100 000. Le mois prochain, on vous paie 50 000. Ainsi de suite. Sans même justifier de quel mois il s'agit. Et les choses, ça s'accumule comme ça. Donc, moi, je pense que ce volet-là, ça manque dans ce que vous avez développé. Il faut nécessairement instaurer cela pour bien suivre. Et de 2, beaucoup d'assurances maintenant, c'est le paiement par virement à la banque directement. Quand des fois tu n'as pas ton portable chez toi, ben, quand tu n'es pas en pays, ben, tu ne reçois pas, ou bien sans motif, même, on fait même des virements sans dire voici l'assurance. La banque ne te dit pas voici l'assurance qui a payé, tu vois un virement, on a du mal à suivre. Cela veut dire que tu dois laisser ton compte comptable ouvert au gestionnaire pour suivre. Ben, je pense qu'il faut quand même que vous réfléchissiez à cet aspect. En développant la plateforme pour la CPB, il faut intégrer ces éléments-là. Merci. Merci beaucoup. Je vais d'abord rapidement partir d'où le président Abou a fini, en disant que ici, la plateforme, les saisies sont faites directement par les cliniques. Donc, une fois que vous avez saisi votre facture, si la facture est payée partiellement, vous allez entrer que dans la facture de 1 million, ils ont payé 50 000. Donc ça veut dire qu'il reste automatiquement, la plateforme va déduire et il va rester 950 000 sur cette facture-là. Donc, c'est des données qui sont entrées directement par les cliniques. Les virements, puisque l'ACPB, puisque c'est une plateforme qui va nous permettre à nous, au niveau du conseil d'administration, d'avoir une situation réelle des cliniques en temps réel. Mais la plateforme ne marchera pas si nos comptables ne remplissent pas de façon régulière. Donc ça doit être une mise à jour. Puisque cette plateforme, une fois que ce sera déployé, chaque clinique aura son compte. Et cette plateforme est directement rattachée au site internet de l'ACPB. Et comme ça,
à la fin du mois ou bien en fonction de la périodicité que vous avez, vous allez remplir la plateforme avec toutes les assurances. Nous, automatiquement, on a les données pour dire sur les 70 cliniques, il y a 15 cliniques qui sont payées totalement, il y a 20 qui sont payées partiellement, il y a 30 qui ne sont pas du tout payées. Mieux, voilà l'assurance X doit telle somme à la CPB. L'assurance Y doit telle somme à la CPB. Et quand nous allons dans des plaidoyers avec l'ARS, avec le patronat, on pourra dire, parce qu'ils nous demandent, toutes les compagnies là vous doivent combien? On doit être en mesure de dire, ils nous doivent 2 milliards. Ils nous doivent 5 milliards. C'est l'objectif. Parce que bientôt, nous allons faire un contrat avec les sociétés d'assurance pour impliquer la CPB. Et pour être en mesure de bien négocier ce contrat, il faut que nous ayons des données en temps réel. Bon, ça c'est. Maintenant, je vais poser ma question. Ma question s'adresse d'abord à SICA6. L'un des problèmes de Medica, je crois que j'ai déjà posé le problème aussi au concepteur, et Medica ne reconnaît pas les doublons. Et donc, ce qui se passe, c'est que la même personne peut être encodée plusieurs fois dans Medica. Et ça pose un vrai problème. Dans le dossier médical, le même patient, on peut remplir plusieurs dossiers pour le même patient. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore, peut-être l'intelligence artificielle, quelque chose qui permet de reconnaître, ça c'est un. Medica n'a pas aussi un dictionnaire intégré, de façon à pouvoir corriger automatiquement, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du dictionnaire automatique pour pouvoir corriger. Autre chose aussi, Medica n'a pas la possibilité d'enregistrer les données au fur et à mesure. Je suis en train d'enregistrer une consultation par exemple, et je vais faire autre chose, je peux enregistrer partiellement et revenir continuer. Medica n'a pas ça. Tu dois finir la consultation et enregistrer. Ce qui fait que tu es en pleine consultation, il y a coupure, tout ce que tu as écrit est parti. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Donc ça, c'est quelques remarques que moi j'ai faites sur Medica. Je sais que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises au concepteur. Donc essayez de voir. Ensuite, l'autre gros problème, l'interopérabilité. Depuis le temps où Medica commence quand même à s'installer dans les cliniques, est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que depuis le début, moi j'ai posé ce problème au concepteur. Est-ce qu'il n'est pas temps déjà de faire en sorte que ne serait-ce que les cliniques qui sont sur Medica soient en mesure de parler entre eux? Pour que si le patient quitte telle clinique pour telle clinique, qu'on puisse avoir accès aux données du patient, au moins d'abord sur Medica. Donc, déjà, au moins, on va se dire, bon, on a commencé à régler un petit problème à la base. Mais autre chose aussi, c'est le fait que Medica n'est pas compatible, par exemple, avec le logiciel de comptabilité que nous utilisons le plus. Je ne vais pas appeler le nom, mais tout le monde le connaît. Ce logiciel, c'est avec ce logiciel que les experts comptables font régulièrement les bilans à la fin de l'année. Et donc, toutes les données qui sont saisies dans Medica, il faut les ressaisir dans le logiciel de comptabilité. Mais ça, fatigant. Donc, c'est un gros problème, un gros challenge. Et parfois, on peut faire des erreurs. En faisant des ressaisies, on peut faire des erreurs. Donc ça, c'est la question que je vous adresse. Et à AFIA, la question que j'adresse à AFIA, AFIA est en train d'arriver dans le paysage. Et on souhaite que AFIA vienne. Mais beaucoup de belles promesses que AFIA nous fait aujourd'hui, est-ce que nous sommes convaincus que dans la durée, parce que c'est ce qui se passe, quand les assurances viennent, ils ont beaucoup de belles promesses. Mais est-ce que dans la durée, vous avez mis en place des mécanismes qui vont vous permettre, première question capitale, de ne pas accepter des marchés qui sont déficitaires d'avance? Parce que c'est après ce que les gens nous disent, de prendre des marchés publics qui semblent juteux, alors que vous-même, vous savez déjà d'avance que ce n'est pas rentable. Et après, vous allez utiliser les cliniques comme variable d'ajustement. Ce mot, je l'utilise tout le temps.
Parce qu'après, quand vous avez des difficultés, ce qui se passe, c'est les cliniques qu'on décide de ne pas payer, on retarde l'échéance jusqu'à ce qu'on signe un nouveau contrat. Comme ça, on fait semblant de payer les arriérés. Et c'est une chaîne. Alors, quel mécanisme vous avez mis en place pour ne pas tomber dans ce piège? Parce que nous, on réfléchit à beaucoup de bonnes choses avec AFIA. Mais si vous êtes sérieux, voilà mes questions que je pose. Et enfin, pour la modératrice, on a vu que vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Aussi, on avait eu aussi beaucoup de présentations sur les solutions pour l'interopérabilité. C'est vrai, il faut peut-être l'autorité pour décider certaines choses. Mais nous, à l'ACPB, peut-être qu'on ne va pas forcément attendre les autorités. On peut déjà commencer à mettre en place quelque chose pour que, au moment opportun, on puisse dire, nous, on fait déjà ça. Au moins, ce sera une solution déjà. Donc, est-ce que, entre vous, les informaticiens, les développeurs, est-ce que vous avez des réflexions que vous souhaitez partager avec nous, que nous allons mettre dans notre livre blanc à la fin de cette journée, qu'on va envoyer comme plaidoyer auprès des autorités? Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas, il y a ce côté qui a posé des questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Bon, on va juste prendre deux aussi de ce côté pour faire... Docteur Akadiri. Ok, bon, comme Docteur Moussi m'a dit. Et à propos... Rapidement, à propos du développeur du logiciel ACPB, je pense qu'on aura certainement des biais. Je vais avancer des éléments, peut-être que vous verrez comment on peut prendre ça en compte. C'est qu'il y a certains problèmes. Quand une assurance dit j'ai payé, maintenant c'est plus pas virement. J'ai payé, tu vois sur ton compte, toutes les banques ne mettent plus d'où ça vient. Virement reçu à notre caisse. Et ça, c'est compliqué. Deuxième chose, avant, les assureurs nous envoyaient un bordereau de virement. Maintenant, ça ne se fait pas. Si quelque part, parce qu'après, peut-être quand on va dire que l'assurance nous doit, eux seront obligés de se justifier. Mais c'est pour dire qu'il y a ces éléments-là qui vont faire que quand les clients vont dire nous n'avons pas été payés, et de l'autre côté, on verra certainement que ça a été payé, mais ils seront obligés de justifier. Voilà, pour ne pas faire long, quoi. Merci. Et moi, c'est Gilbert Acquesson. Je voulais aller dans le même sens que docteur. Je pense qu'il doit y avoir un travail de fond. Concernant le développeur, toutes les assurances n'ont pas la même procédure, bien la même posture du règlement. Lorsqu'il veut payer, il veut rembourser par exemple les prestations, il y a d'autres qui le font bien. Ce n'est pas eux tous. Je ne vais pas faire la publicité pour une assurance. L'autre, quand il veut payer, il fait un bordereau de paiement, il met la prestation, le mois, l'indication, c'est donné. Et automatiquement, lorsque tu es informé, tu sais que c'est tel assurant qui a payé telle prestation de tel mois. Lorsqu'il n'y a pas concordance, tu peux déjà réclamer automatiquement. Je prends l'exemple d'une autre assurance et ils ont, par exemple, des classements. C'est-à-dire qu'ils sont en compagnie avec plusieurs d'autres sous-assurances ou bien compagnie telle chose à telle chose, telle chose. Il y a plusieurs branches. Et lorsqu'il veut faire des virements, ça ne se fait pas au complet. On peut payer, bon, tel, tu viens voir tel virement, même quand il y a précisé que c'est telle assurance, tu n'arrives pas à identifier toutes les structures, les classements qui ont été faits au cours de cette période. Et là, quand il n'y a pas les bordereaux, même quand il y a des bordereaux, ils ne précisent pas les parties qui sont rejetées. Donc, c'est compliqué d'identifier d'abord les prestations qui ont été payées
et maintenant voir le cas de rejet qu'il y a parmi ces prestations qui ont été payées afin de pouvoir faire une compilation et savoir sur cette prestation au cours de cette période, voilà ce qui a été payé, voilà ce qui a été rejeté, voilà ce qui te reste. Et lorsqu'on se fait sur une longue période, ça devient du cafouillage. Donc déjà, le travail que la CPB peut-être voit, c'est comment harmoniser ou bien comment intervenir auprès des structures d'assurance pour que tout assureur qui doit payer d'abord puisse établir un bordereau de paiement en bonne et due forme qui respecte les mêmes principes. Si ça commence par là, avec les identifications, ça va commencer par diminuer un peu les soucis des comptables qui doivent renseigner. Parce que quand on n'a pas les bonnes informations, on ne peut pas renseigner correctement pour qu'on sache qui nous doit, qui ne nous doit pas. Merci. Pour finir, docteur Moussé, s'il vous plaît. C'est bon? Non, c'est bon. C'est vous le dernier. On ira rapidement. Après, docteur Moussé, on va... Non, mais merci beaucoup. Merci aux présentatrices et présentateurs, conférenciers. Non, à la modératrice, j'aimerais avoir une précision sur le parcours de la patiente chez qui le lupus a été diagnostiqué à l'extérieur. Ce n'est pas à diffuser, mais ça dépend du parcours. Parce que le lupus a un parcours difficile. Il faut savoir où aller, quel médecin voir, et parce que vraiment, c'est parce que c'est une atteinte quand même à notre intelligence médicale, même si elle est fragile. Maintenant, sur l'étude nigériane, nous aimerions aussi avoir le retour, parce que moi, j'ai lu récemment aussi, dans le diagnostic précoce d'une insuffisance cardiaque, c'est pour ça que jumeler un peu les thèmes médicaux par rapport à tout ce que nous avons comme numérique, ce sera certainement les prochaines approches que nous ferons. Insuffisance cardiaque, détection de la voix du malade, prévoir très rapidement l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie pour cette information portée sur la souffrance vitale. Donc, ce n'est pas le gynéco qui parle, mais ça m'intéresse. Merci. Ok, merci. On va passer aux réponses aux questions par les panélistes. On va passer la parole aux... C'est pas des questions, c'est plutôt des suggestions. Donc, on va prendre note. Ok. On a pris note des suggestions et apports de solutions de tout un chacun. On va analyser la faisabilité avant de prendre une décision et voir aussi avec l'association. Et dès que ça serait faisable, dans la mesure du possible, on vous fera un retour. Merci. Alors, pour ce qui concerne l'intervention du docteur Sorrento, j'aimerais apporter quelques réponses à certaines questions que le docteur a posées. Déjà, le docteur a parlé de l'enregistrement des patients qui se fait à plusieurs reprises, peut-être pour le même patient. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les cliniques fonctionnent ou bien les centres médicaux fonctionnent par système de garde. Lorsqu'un patient vient aujourd'hui, il dit qu'il s'appelle Dossou Jacques. L'agent d'accueil qui est là l'enregistre. Demain, le même patient revient, le même agent d'accueil n'est plus là. Donc, le patient dit qu'il s'appelle Dossou John. Donc, on se voit enregistrer le patient à 2 reprises sur différents noms. Ce qui se passe, c'est que lorsque ce même patient est pris en consultation, automatiquement, quand il est pris en consultation, un dossier médical est créé. Mais nous avons intégré une approche de telle sorte que lorsque ces problèmes-là surviennent, on a la possibilité de fusionner ces 2 dossiers pour obtenir un seul dossier pour le même patient. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs noms dans le système. Donc, je pense que ce problème-là est résolu. À part ça, il y a le fait que
on ne peut pas interdire au logiciel d'enregistrer le même nom plusieurs fois parce que il peut y avoir 2 Dossou Jacques dans le même pays. Donc, on ne peut pas dire parce que tel citoyen s'appelle comme ça, on ne va plus vous enregistrer en tant que Dossou Jacques. C'est l'agent d'accueil qui peut ajouter parfois un point de différence entre ces deux patients. À part ça, le docteur a parlé de l'intégration d'un dictionnaire médical. Je pense que j'avais parlé de ça tout à l'heure lorsque je parlais des perspectives liées à l'intelligence artificielle qu'on veut intégrer à Medica. Ce ne sera pas simplement un dictionnaire médical, ce sera un assistant virtuel qui va vous accompagner lors des consultations de telle sorte à suggérer des hypothèses diagnostiques au cours de la consultation et à proposer bien évidemment par la même occasion des informations et un dossier, un dictionnaire médical qui sera disponible à porter via le logiciel sans toutefois aller en ligne et aller chercher des informations. À part ça, le docteur a parlé de l'auto-enregistrement real-time au cours des consultations. C'est vrai, aujourd'hui, Medica n'enregistre pas automatiquement les données au cours de la consultation. Mais c'est quelque chose sur lequel on y travaille parce que nous sommes dans un environnement où parfois la SBE, par contrainte, parfois nous coupe l'électricité et si à ce moment le groupe électrogène n'a pas pris le relais, et si on n'avait pas éventuellement un onduleur, on voit notre machine s'éteindre d'un seul coup et évidemment on perd les données. Mais on est en train de travailler sur ce côté-là aussi, de telle sorte que au fur et à mesure qu'une consultation est en train d'être enregistrée dans le système, le serveur et la base de données enregistrent déjà cette consultation pour qu'on n'ait pas forcément, on ne soit pas obligé de cliquer sur le bouton enregistrer avant que ces informations-là soient enregistrées. On est en train d'y travailler, ne vous inquiétez pas. À part ça aussi, le problème de l'interopérabilité, aussi, ça nous tient, ça fait partie de nos projets phares et notons aujourd'hui que c'est parce que Medica n'est pas encore un SaaS que ce problème, cette solution-là n'est pas encore intervenue. Mais on est en train de travailler à rendre Medica un SaaS, c'est-à-dire à faire de Medica un logiciel, une application en ligne accessible à tout le monde sur la même plateforme. Actuellement, Medica est installé dans chaque clinique sur un serveur et tous les postes de la clinique communiquent avec ce serveur-là. Donc, les données de la clinique sont dans la clinique. Donc, mais on est en train de travailler à apporter une solution de SaaS pour que via cette solution, il y aura beaucoup plus de facilité entre les cliniques à communiquer et éventuellement à se partager les dossiers des patients, évidemment. À part ça aussi, le docteur a parlé d'un logiciel de l'intégration d'une fonctionnalité comptable. Aujourd'hui, il faut noter que les logiciels comptables comme Sage sont des logiciels un peu compliqués. Donc, ça prend du temps, ça nous prend effectivement un peu de temps à intégrer. Mais on est en train d'intégrer. Actuellement, on a 4 modules dans Medica, mais on est en train de travailler à avoir un 5e module comptabilité, qui sera un truc un peu avancé comme Sage. Pourquoi pas plus que Sage, qui va vous permettre d'avoir votre comptabilité directement dans Medica sans avoir à faire le même boulot 2 fois, à naviguer d'un logiciel à un autre. Merci. Okay. Pardon, si vous le permettez, rapidement pour répondre on parle de la plateforme ACPB de Medica. Pour la plateforme ACPB, pour résoudre le problème que le monsieur a posé et docteur Akadiri, ce qu'il faut faire déjà, c'est pour les factures, il faut prendre la base de données, par exemple, de Medica, parce que c'est avec Medica on travaille. Medica, côté facturation des assurances, est déjà sous-groupé comme les assureurs, comme on le fait pour les factures des assurances. Donc, c'est de partir peut-être de la base de données de Medica pour pouvoir générer, en tout cas, ou avoir le modèle qu'on va intégrer sur notre plateforme ACPB. Ça sera facile. Ensuite, pour régler le problème du paiement on sait de quelle assurance, de une ou deux assurances qui coupent, on sait très bien de qui il s'agit. Au fait, il faut d'abord qu'on parte de là
pour commencer à générer des données, quitte à ce qu'après, avec ces données qu'on a, aller maintenant mettre la pression à l'assureur ou au courtier qui fait ça pour lui dire, écoutez, il faut que vous changez finalement votre méthode parce que vous êtes le seul, vous êtes les deux seuls à faire ce désordre-là. Nous avons les chiffres et les données exactes qui le prouvent. Et voilà. Si vous ne faites pas ça, on vous coupe. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et après aussi, même façon pour nos banques. Parce que en fait, le problème est réel aussi au niveau de nos banques. C'est du gros n'importe quoi. On a beaucoup... Par rapport à Medica, ce que le Dr Sorrento dit par rapport au doublon, comment il faut le régler? Je pense qu'il faut le régler en ajoutant vous avez une alerte qui permet, lorsqu'on veut, par exemple, enregistrer, lorsque le même numéro de téléphone est double, l'alerte nous dit, attention, vous avez enregistré ça. Donc maintenant, il faut agrandir cette alerte de façon à ce que si j'enregistre monsieur, par exemple, il dit Dossou John, avec la même date de naissance, et que j'enregistre monsieur Dossou Jacques, avec la même date de naissance, que j'ai cette alerte-là qui me dit, attention, vous avez tel patient qui a même date de naissance, mais qui a tel nom et telle date de naissance. Est-ce que ce n'est pas le même patient? Parce que ce que vous dites est réel, ce que le docteur dit est réel. Par exemple, le patient vient, il dit, je m'appelle Dossou Jacques. Sur sa carte d'assurance, vous avez Dossou Sénan Jacques. Et parce qu'on doit être conforme à l'assurance, on écrit, entre celui qui est là le premier jour, enregistre la donnée de l'assurance. Le patient vient le lendemain, il voit quelqu'un d'autre, il dit, je m'appelle Dossou Jacques. Et le second qui est là, inscrit Dossou Jacques. Mais en réalité, c'est le même patient qu'on a inséré dans la base. Mais si dans la base, il y a l'alerte qui retrouve le même nom de famille, un des prénoms, ou bien même nom de famille et date de naissance, et qui attire déjà l'attention, ça peut nous permettre de retourner. Donc, c'est une des solutions que je vous apporte. Ensuite, pour le dossier médical, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une possibilité de faire de l'enregistrement hors connexion? Parce que Medica bug beaucoup quand il n'y a pas de connexion. Et ça, c'est notre gros souci. Du dossier médical. C'est-à-dire, le docteur disait que quand on est dans un dossier médical, il ne peut pas sortir, vous comprenez, et aller faire autre chose. Donc, si, comme il avait dit, on peut faire de l'enregistrement automatique, même si je ne suis pas connecté, de façon à ce qu'après, si je suis connecté, ça peut prendre, ce serait une bonne solution aussi. Voilà ce que je peux. J'aimerais compléter quelque chose par rapport au doublon. J'aimerais peut-être proposer aussi d'uploader la pièce d'identité de la personne. Ça aussi, ça peut être intéressant. En uploadant ça, déjà, je pense même que dans votre base de données, avec cette pièce d'identité, ça vous permet déjà de voir la photo de la personne. Autre chose aussi, c'est de demander à la personne s'il est déjà venu dans la clinique. Donc, s'il a déjà un dossier. Donc, pièce d'identité et demander s'il y a un dossier. En plus des alertes du téléphone et de la date de naissance. Ensuite, me concernant, AFIA, est-ce que le marché déficitaire d'avance, les mécanismes mis en place? AFIA existe depuis 6 ans. On a commencé au Sénégal et tout s'est tellement bien passé qu'on a ouvert en Côte d'Ivoire. AFIA travaille avec un actuaire et cet actuaire est chargé d'apprécier les marchés et de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Après 5 ans, on est allé en Côte d'Ivoire et 1 an après, on vise le Bénin. On peut viser le Ghana, on peut viser d'autres pays. Pourquoi le Bénin? Parce qu'on a fait une étude de marché et parce qu'on pense que le Bénin est prometteur. Donc on ne se lève pas au hasard et puis voilà. On a un actuaire qui travaille là-dessus, qui sait ce qu'il fait et qui propose des produits par rapport bien sûr au marché. Donc on ne viendrait pas du tout dans un marché déficitaire. Deuxièmement, quels sont les mécanismes mis en place? C'est que AFIA est l'un des produits d'une entreprise qui s'appelle Tanel. Donc on a plusieurs autres produits en dehors d'AFIA. Donc si AFIA est déficitaire dans un pays, normalement les autres pays d'AFIA renflouent. C'est comme ça que toutes les grosses entreprises marchent. Quand il y a une filiale qui est déficitaire, les autres renflouent. Donc nous, on a déjà 2 filiales. S'il y a un problème au Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont soutenir le Bénin, déjà. Ensuite, l'un des autres mécanismes qu'on met en place, c'est qu'on se rassure de bien traiter nos prestataires. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que je suis médecin après tout. Je sais ce que ça coûte d'entretenir le personnel, les infrastructures. Je sais combien c'est compliqué. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose où on ne paye pas bien les prestataires de santé.
Et chez nous, à FIA, quand je vous dis qu'on paye le 15 du mois qui suit, je ne rigole pas. Je peux vous donner la liste, si vous me demandez, la liste de tous les prestataires qui ont été payés le mois dernier. Vous pouvez les appeler au téléphone. Est-ce que AFIA paye bien? Ils vont vous répondre. Je n'ai aucune peur là-dessus. On paye correctement. Oui, c'est ce que je pouvais dire. Par contre, dernier point, les problématiques de suivi des factures, vous n'aurez jamais ça avec AFIA. Parce que sur notre plateforme, chaque paiement est enregistré en temps réel. Madame Véronique est arrivée, a été reçue à 16h56. À 16h56, ça s'affiche sur son téléphone et sur la plateforme de la clinique. Et sur la plateforme de la clinique, il y a toujours un libellé, c'est écrit impayé. Et ça vous dit la date à laquelle vous serez payé. Et quand c'est payé, ça passe au vert. C'est automatique. Donc même récemment, il y a une dame qui m'appelait avant-hier pour me dire « Docteur, je ne comprends pas pourquoi sur notre ligne, c'est écrit impayé en rouge. » J'ai dit « Mais madame, la dame a été reçue tel jour à telle heure. » Elle dit « Ah oui, mais comment vous savez ?» Je dis « Mais parce que j'ai la visibilité. Je sais à quelle heure on a reçu la dame et je sais tout. Et vous serez payé à telle date. Et quand vous serez payé, ça a passé au vert. Vos anciennes factures sont comment? Ah, mais madame, c'est écrit au vert. Parce qu'on vous a payé, n'est-ce pas? Oui, on m'a payé. Simple. Donc, les problèmes avec nous, il n'y aura pas ça. Merci pour vos réponses. J'aimerais présenter mes excuses parce qu'en faisant la présentation, j'ai parlé d'un simple but. C'était une mauvaise expression de ma part. Ce n'est pas pour dévaloriser la profession du médecin. Loin de moi cette idée. Et quand j'ai parlé d'IA, c'était peut-être avec l'IA, on pouvait consolider toutes les données, tous les documents qui existent et peut-être savoir qu'il y a telle maladie qui existe et faire vite le diagnostic. Je sais, cette maladie, elle est compliquée, même en France aussi, on n'a pas pu détecter facilement la maladie. Il y a eu plusieurs processus. Donc, je tiens encore à m'excuser. Maintenant, par rapport à la question du docteur Josias, comment nous, en tant qu'ingénieurs, on peut vous accompagner? Nous, on connaît la technologie, mais l'aspect fonctionnel, l'aspect, les thèmes de référence, c'est vous qui allez, on va travailler avec vous pour pouvoir s'accorder à vos standards, à votre, enfin, en termes de gouvernance des données de santé, c'est avec vous, on va travailler pour mettre en place ces solutions-là ou améliorer les solutions qui existent déjà pour qu'elles soient plus facilement interopérables. Merci. Merci. Nous allons conclure l'atelier. On peut faire ça à mon off. OK. Pour conclure cet atelier qui portait sur les solutions numériques et l'intelligence artificielle pour la gestion des cliniques, nous avons eu la première présentation de Madame Merveille Ressou, qui est experte en IA, qui dit que l'IA permet d'aider pour le diagnostic, la prise en charge, aussi bien médicale que chirurgicale. Au Bénin, nous ne sommes pas encore prêts, car il manque beaucoup de données. Nous avons besoin d'ingénieurs pour accompagner les cliniques. Néanmoins, pour le moment, on peut déjà commencer par utiliser l'IA pour gérer la patientèle, faire quelques petits diagnostics, assurer l'interopérabilité. La seconde communication était faite par AFIA, qui est une mutuelle d'assurance qui permet de gérer le problème de l'assurance maladie de façon active, optimale et répond aux problèmes actuels du tiers payant. Medica est SICA6, à travers Medica, est une solution, une plateforme de gestion médicale qui comporte plusieurs domaines, le dossier médical, le laboratoire, la facturation, les stocks et l'immobilisation, qui est déjà utilisé par beaucoup de cliniques, qui est en cours d'amélioration et que nous allons, si possible, soutenir. Et nous avons fini par l'application, la plateforme de l'ACPB pour le suivi du système du tiers payant, qui est une solution qui va permettre à l'ACPB de pouvoir centraliser les données de facturation des assureurs de chaque clinique. Cette solution est déjà mise en œuvre, elle est en cours d'amélioration, sera bientôt disponible et toutes les cliniques membres devront pouvoir bien l'utiliser pour nous permettre de pouvoir régler ce problème. Nous vous remercions. Nous allons passer au prochain panel.